Kanda boshende baba kayande boshan kandi boshanda kanda braka baba boshende baba boshan kanda braka baba boshanda kode boshende baba bayande kandi boshaka braka baba kode boshanda boshaba kandi boshende baba yande kode boshanda kanda boshanda baba bien plus puissant que celui dans le monde. C'est lui qui vit en moi, et bien plus grand, bien plus puissant que celui dans le monde. Ce matin je viens te Celui dire, qui vit en moi je viens t'annoncer, est bien plus grand, je viens te dire est bien plus puissant que celui dans le monde. Ah, celui qui vit en moi. Je viens te dire ce Est matin, bien plus grand, je viens te l'annoncer. bien plus puissant. Ah, il faut que tu le saches. Celui dans le monde. Il faut que tu le saches Celui ce matin. qui vit en moi Ah, et bien plus grand, est bien plus grand, bien plus puissant. et bien plus puissant. Kande boshanda baba yandi. Celui dans le monde. Oh, celui. Celui qui vit en moi Ande boshanda baba yandi boshanda. Konde bashanda baba bien ya. plus Aya, puissant aya de boshanda. que celui dans le monde. Bien-aimé, ce matin, le Seigneur m'envoie pour te dire que celui qui vit en toi est bien plus grand, bien plus puissant que celui qui est dans le monde. C'est pour que le Seigneur veut te donner, veut te communiquer l'assurance d'un jeune lion ce matin. C'est pour qu'il te communique cela. Parce qu'il faut que tu marches avec assurance. Il veut que nous puissions marcher dans l'assurance. Il veut que nous puissions vivre en toute confiance qu'il est en nous. Et comme il vit en nous, alors nous devons prendre conscience que nous avons la victoire. Et nous combattons dans la victoire. Et personne ne peut nous toucher. C'est pour cela, ce matin, viens dans sa présence, viens développer cette assurance. Le Seigneur veut te communiquer cette assurance pour que quand il t'envoie, que tu ne puisses plus refuser. Quand il t'envoie, que tu ne puisses plus rebrousser chemin. Quand il t'envoie, que tu ne t'arrêtes plus devant les obstacles, devant, Akandeboshaya. Que tu ne marches plus par la vue, mais tu marches par la foi. C'est pour cela qu'il veut que ce matin que tu développes l'assurance. Il veut te communiquer l'assurance d'un jeune lion, afin que tu marches avec toute confiance. Parce qu'il veut t'envoyer, il ne veut pas que tu désobéisses. Il ne veut pas que tu désobéisses, que tu marches dans l'obéissance. Parce que l'obéissance, c'est ça qui permet à Dieu de t'accompagner. Et Kande boshanda baba baba, c'est pour cela, tendre Père, accorde-nous la grâce de prendre conscience. Kanda baba bosha, donne-nous Seigneur de prendre conscience. Oh tendre Père, donne-nous. Bien plus puissant. Ah Dieu miséricordieux, tu es le Dieu fidèle, Qui vit en moi tu es le Dieu jaloux. est bien plus grand, Ah tu es. bien plus puissant. Accorde-nous la grâce ce matin de prendre conscience. Accorde à mon frère et à ma soeur de prendre conscience. Nous voulons que tu télécharges en nous cette parole. Nous voulons, Seigneur, développer l'assurance afin que nous ne puissions plus retourner, afin que nous ne puissions plus nous arrêter face aux obstacles, face aux tentatives de déstabilisation, de découragement.
que nous puissions plus nous arrêter, que nous puissions continuer à avancer. C'est pour cela ce matin, Seigneur, tu veux nous dire, accorde-nous la grâce de développer l'assurance. Notre foi est la foi au Fils de Dieu. La foi au Fils de Dieu. C'est une foi que le Seigneur met en nous. C'est le Seigneur donne. Il nous a donné la foi. Il a dit, Cobra Kabaya, marche par la foi, ne marche pas par la vue. Au Kabrak, espère en lui, développe une parfaite espérance. À Kandabosh, parce que ton Dieu ne t'abandonnera pas, parce que ton Dieu ne te délaissera pas. Quand il t'envoie, il sécurise. Quand il t'envoie, il envoie des myriades d'anges pour t'escorter. Il t'envoie, il envoie des myriades d'anges pour t'escorter. Tu seras escorté par le ciel quand tu es enceinte de la parole de Dieu. Quand tu es enceinte de ce que Dieu t'a dit, mets-toi en mouvement, ne recule pas, parce que le Seigneur veut accomplir de grandes choses à travers toi. Il veut faire de grandes choses à travers toi. Il veut faire des grandes choses. N'arrête pas le projet de Dieu dans ta vie, parce qu'il veut t'amener de gloire en gloire. Bien-aimé, quand le Seigneur t'envoie, il t'envoie. Il veut que tu te mettes en mouvement. Il ne veut pas que tu résistes, parce que lui, il connaît le big picture, le plan global. Ah, il voit là où nous ne voyons pas encore. Il voit l'avenir. Toi, tu ne vois pas encore. Parce que il veut que tu prennes conscience. L'avenir est en toi. Ton avenir est en toi. Parce que Christ en nous, l'espérance de la gloire de Dieu. Christ en nous, l'espérance de la gloire de Dieu. Aïe, des bochés, des babababochaya. Même si tu ne vois pas, même si tu ne comprends pas, mets-toi en mouvement, car le Seigneur t'envoie. Quand il t'envoie, il t'a déjà capacité. Il te dit, accepte la mission, accepte la mission, accepte la mission, accepte d'être envoyé. Envoyé. Le Seigneur nous parle à travers la bouche de son serviteur, l'apôtre Ivan, de partir partout dans les familles d'impact. De développer les familles d'impact. C'est la clé de la multiplication. C'est la clé pour que nous puissions remplir tous les territoires. C'est la clé pour que nous puissions assujettir au gobo, contrôler l'atmosphère. Contrôler l'atmosphère. Kandabra Kabaya. C'est la clé pour que nous puissions dominer. C'est la clé pour que nous puissions imposer les standards divins partout là où nous sommes positionnés. Andebo Shaya, en voyant ce si grand plan, le Seigneur, il est au contrôle. Fais-lui confiance. Il t'appelle ce matin de développer l'assurance. Quand il te donne une parole précise, comme ce qu'il a donné à son serviteur l'apôtre Ivan, il nous a communiqué maintenant tous dans les familles d'impact. Tous, sans exception, tu dois être dans une famille d'impact. Tu dois développer le territoire que le Seigneur te donne. Parce qu'aujourd'hui, nous voulons voir la moisson abondante. La moisson abondante. Nous voulons être au plus près de personnes. Parce que l'ennemi est en train de s'organiser pour déstabiliser l'Église, pour couper les têtes, pour que ce monde rejette Christ, pour que l'épouse soit décapitée. Alors nous devons nous redimensionner dans les familles d'impact. C'est pour cela il est en train de te dire, ne refuse pas, marche avec assurance, va, ne reste pas à ton niveau. C'est le Seigneur qui te capacite pour que tu puisses faire exploiter, faire éclater ta gloire, sa gloire, pour que tu puisses faire éclater sa gloire. C'est pour cela encore ce matin, nous voulons dire c'est lui, oh c'est lui, c'est lui.
c'est lui qui vit. Et bien plus grand, bien plus puissant. Alors accorde-moi la grâce de faire confiance à mon Dieu. Accorde-moi la grâce de faire confiance. Parce que tu ne choues pas, tu es l'esprit de grâce. L'esprit de grâce ne choue pas. Communique-nous la force, communique-nous Akandabra, cette assurance, Kondebrakaba, Yekandabo Chandabraka, Akandebo Shenebracha. Nous voulons ce matin télécharger, nous voulons recevoir cette assurance. Ondebo Chandabrakabayom. Est-ce que tu peux lever la voix quand des beaux demande l'assurance, demande l'assurance, oh des beaux afin que nous puissions aller sans désobéir, parce que nous voulons obéir à l'instruction divine, obéir à ta parole, obéir à ce que tu as dit. Oh Koboshai, tu as dit, tu nous instruiras, tu nous montreras la voie que nous devons suivre, et tu nous conseilleras, et tu auras le regard sur nous. Accorde-nous la grâce, Seigneur au Père, de pouvoir avancer. Tu ne nous as pas donné un esprit de timidité, tu nous as donné un esprit de force et un esprit de sagesse et d'amour. Accorde-nous la grâce d'avancer, de ne pas nous arrêter. Le Seigneur n'a pas dit aux enfants d'Israël de s'arrêter. Il leur a dit avancer. Les enfants d'Israël se sont arrêtés devant le fleuve. Ils se sont arrêtés. Le Seigneur ne leur a pas dit de s'arrêter. Il a dit à Moïse qu'il leur a dit de s'arrêter. Il faut continuer. Même si vous voyez l'obstacle, le Seigneur s'attend à ce que tu avances et que tu avances et que tu avances. Lorsque tu mettras tes pieds dans l'eau, l'eau va se retirer. C'est ce qu'il a dit aussi à Josué. Il a dit à Josué, avancez, avancez. Lorsque les pieds des sacrificateurs seront dans l'eau, alors l'eau va se retirer. Vous allez passer à sec. Au Kabrakabaya. De la même manière, le Seigneur te dit, ne recule pas. Le Seigneur t'envoie ce matin. Il veut que tu touches tes voisins. Quel que soit ce que tu vois que tes voisins, au Kabraka, c'est la muraille de Jéricho. Tu ne peux pas les aborder. Tu ne peux pas les toucher. Aujourd'hui, le Seigneur te dit, il t'envoie. Va parler à tes voisins, va les toucher, va parler à tes collègues de travail, va les toucher, va. Parce que c'est lui qui te capacite. Il veut que tu puisses, au Kabra Kabayan des Bouches, accepter la mission. Va parler dans la société, là où tu es, dans l'école, là où tu es, va parler, va évangéliser. Le Seigneur t'envoie ce matin. Parce que c'est lui qui te capacite, c'est lui qui vit en toi, et puis est bien plus grand que celui qui est dans le monde, bien plus puissant que celui qui est dans le monde. Va, mets-toi en mouvement, tu recevras une force surnaturelle. Mets-toi en mouvement, mets-toi en mouvement. Quand il te parle, tu avances. Quand il te parle, tu avances. Quand il te parle, quand il te parle, quand il te parle. Ah, ne refuse pas, avance. Ah, ne rechigne pas, avance. Ne rebrousse pas chemin, avance. Ne prends pas un chemin contraire, non. Ne reste pas dans ta zone de confort, non. Quand il te parle, tu avances. Ah, ne regarde pas ta vie. Ne regarde pas ta situation, non. Ne regarde pas ta condition. Ne regarde pas les difficultés. Parce que c'est lui qui te permettra de terrasser Goliath.
Il te capacite, tu te capacites. Il te communique l'assurance. Quand il te parle, tu avances. Mais mets ta confiance à lui. Quand il te parle, tu avances. Fais-lui confiance ce matin. Quand il te parle, tu avances. Fais-lui confiance ce Quand matin. il te parle, tu avances. Ah, ne réchine pas. Quand il te parle, tu avances. Ah, quand il te parle, tu Quand il te parle, avances. tu avances. Ah, ne dis pas non, je ne pourrai pas. Quand il te parle, tu avances. Parce que nos forces, nos sources sont en lui. Quand il te parle, tu avances. Ah, c'est lui qui nous Quand capacite. il te parle, tu avances. Notre capacité nous vient de Quand lui. il te parle, tu avances. Ah, il te connaît bien plus que Quand il te toi-même. parle, tu avances. Il te connaît bien plus que Quand toi-même. il te parle, tu avances. Parce qu'il vit en toi. Quand il te parle, tu avances. Il a dit, il vit en toi. Quand il te parle, Il est plus fort, il est plus grand que celui qui est dans le quand monde. il te parle, Fais-lui confiance. Ah, quand des beaux chats. Même si tu n'as pas les paroles, quand tu arriveras, le Seigneur mettra en toi les paroles de vie, les paroles de feu, les paroles de paix, les paroles de joie, les paroles. Ah, yanda boshana braka baba baba ide boshan. Oh, quand il te parle, Quand il te parle, tu avances. il veut que tu puisses avancer. Quand il te parle, tu avances. Il ne t'a pas dit de Quand t'arrêter. il te parle, tu avances. Il ne t'a pas dit de rebrousser Quand il chemin te parle, tu avances. devant les Quand il difficultés, te parle, tu avances. devant les obstacles. Ah, continue à avancer. Tu ne peux pas contourner les obstacles. Tu ne peux pas contourner les épreuves. Le Seigneur veut faire monter. Il veut te faire monter au niveau supérieur. La seule solution, c'est de franchir les épreuves. La seule solution, c'est de confronter. C'est la confrontation. C'est la seule solution. Ah, quand il te parle, tu avances. Quelle que soit la vallée de l'ombre de la mort que tu traverses, quel que soit le chemin que tu prends, fais-lui confiance, il est là. Ah, quand il te parle, ah, débauché, bayande. Kanda boshanda braka bayande boshende baba. Ah, débauché, baba boshanda baba. Le Seigneur dit dans Psaume 23, verset 1, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. » Le Seigneur d'abord te remplit. Il te remplit. Andaboshaya. Quand tu reçois une instruction divine, quand tu reçois, ne te dis pas, non, je n'arriverai pas. Parce que c'est lui qui sait, c'est lui qui connaît, c'est lui. Fais-lui confiance, fais-lui confiance, fais-lui confiance, fais-lui confiance. Tu dois dire comme Marie, comment cela se fera-t-il? Ne refuse pas, mais dis comment cela se fera-t-il? Alors, le Seigneur te dira, le Saint-Esprit viendra t'envelopper, viendra t'assister, viendra te soutenir. Le Saint-Esprit viendra te propulser. Le Saint-Esprit viendra, il viendra te remplir, il viendra te remplir. Il ne te laissera pas orphelin. Il a dit, il te fait reposer dans des verts pâturages. Il te nourrit, il va te nourrir, il va te donner la parole, il va t'amener pas à pas près des eaux paisibles. Ah, Kandabro Shaka, étape par étape, il t'enseigne, il te montre la voie que tu dois suivre, il te dirige, il te conseille, et Kobo Shaka Bayaka, afin que tu puisses monter de niveau, parce qu'il sait que devant toi il y a l'affrontement, il sait que devant toi il y a une confrontation, il sait, alors il t'enseigne. C'est les plus grands coachs que nous pouvons trouver sur la terre. Le Saint-Esprit, le boss est dans la place.
Personne ne peut l'égaler. C'est lui qui t'enseigne. C'est lui qui te montre la voie que tu dois suivre. Il te fortifie. Il te prépare. Alors il a dit, il te remplit d'abord. Tu ne peux pas être conduit si tu n'es pas rempli. Laisse-toi te remplir par le Saint-Esprit. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Après, il te conduit. Il te conduit. Il a dit, il me conduit dans les sentiers de la justice. Ça veut dire, il prend les voies de la justice. Il prend par la parole, il te fait appliquer la parole, il te montre la parole et il te dit, applique cette parole, ne marche pas dans la désobéissance parce que c'est lui qui conduit, prends conscience. On désobéit parce qu'on refuse de suivre les étapes. Parce que si tu es rempli, on ne peut que te conduire. Le Saint-Esprit aura des facilités de te conduire. Si tu es rempli. Si tu résistes au Saint-Esprit, cela veut dire que tu n'es pas rempli. Si tu résistes, à chaque fois tu as désobéi, tu as enfreint les étapes que le Seigneur a données. Laisse-toi te remplir, laisse-toi te remplir. Dis comment cela se fera-t-il? Kandebosh, remplis-moi Seigneur, remplis-moi. Kandebosh, Chandabraka, Kombrababa, remplis. Remplis-nous ce matin, remplis. Nous te demandons, remplis. Oh, remplis-nous ce matin, remplis-nous. Remplis-nous ce matin, nous te disons, remplis-nous. Remplis. Remplis-nous ton Saint-Esprit, parce que nous voulons obéir, nous voulons nous mettre en mouvement. Remplis, nous te supplions, remplis. Esprit de Dieu, nous t'implorons, ne nous laisse pas ce niveau, nous te disons, remplis. Accorde-nous la grâce d'être remplis. La seule possibilité pour être conduit, c'est être rempli. Si je ne suis pas rempli, je finirai par m'arrêter. Je t'en supplie. Accorde-moi la grâce d'être rempli. Viens remplir mon frère, viens remplir ma soeur. Remplis-nous de toi. Remplis-nous jusqu'à la plénitude de ton esprit. Remplis. Saint-Esprit de Dieu, nous t'implorons, parce que nous voulons être un peuple obéissant, qui suit les directives qui sont données. Tu as dit, rachetez le temps quand les jours sont mauvais. Dans ce temps difficile où l'ennemi a augmenté de puissance, nous n'avons que toi. Viens nous assister, remplis. Saint-Esprit de Dieu, nous t'implorons. Saint-Esprit de Dieu, nous t'appelons. Nous n'avons personne d'autre, nous n'avons que toi. Remplis-nous avant d'être conduits. Nous ne voulons pas être conduits sans être remplis. Parce que sinon nous allons désobéir. Sinon nous allons nous arrêter. Nous allons avancer sec, non. Nous voulons avancer remplis. Nous ne voulons pas rentrer dans le désert sans être remplis. Avant que tu rentres dans le désert, avant que le Saint-Esprit conduise Jésus le Christ dans le désert, il a d'abord rempli. Si tu n'es pas rempli, tu ne peux pas avancer. Tu vas t'arrêter dans le désert et l'ennemi aura la victoire sur toi. Ça ne sera pas notre partage parce que nous décidons de suivre les indications, les directives, de suivre ta parole. Et tu as dit dans ta parole, rempli. Tu ne peux pas être conduit sans être rempli. C'est pour cela que tu nous fais reposer dans tes verts pâturages. Tu nous conduis
vers tes eaux paisibles. Tu nous diriges vers tes eaux paisibles et tu restaures nos âmes. Tu nous restaures, tu nous donnes la paix, tu nous donnes la joie, tu nous donnes la vie, tu nous donnes la force, l'assurance. Ayande Boshaya, parce que tu rends toutes choses belles en son temps. Dans ce temps-ci, le Seigneur a parlé. Ah, nous devons nous mettre en mouvement. Viens dans la présence. Viens, laisse-toi le remplir, te remplir. Laisse-toi te remplir. Laisse-toi. Si tu es rempli, alors le Seigneur peut te conduire. Il va te conduire avec facilité. Tu ne pourras plus résister, tu ne pourras plus abandonner, tu ne pourras plus t'arrêter parce que c'est lui. Tu as laissé le pouvoir au Saint-Esprit. Tu es mort à toi-même. Tu es mort à toi-même. Kandebo Shandabraka. Tu laisses maintenant le Saint-Esprit prendre le relais. Tu rentres dans le repos des dieux. Quand tu es rempli, alors, Kandabraka Bayan, tu es dans le repos. C'est le Saint-Esprit qui conduit, c'est lui qui te conduit. Il t'amène pas à pas dans les sentiers de sa justice. Il t'amène. Oh, tu obéis à la parole, tu marches dans l'obéissance, tu marches dans l'obéissance. C'est ce qu'il fait. Il a dit, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Parce que quand il va te conduire, il ne veut pas que tu sois effrayé. Il veut que tu sois mort à toi-même. Il veut que tu puisses aller dans le coffre de la voiture. Quand tu es dans la voiture avec le Saint-Esprit, c'est lui qui est au volant. C'est lui qui est au volant. Et toi, tu n'es pas au siège passager, non. Tu n'es pas même à la banquette arrière, non. Tu es dans le coffre parce que tu dois mourir à toi-même. Tu ne dois pas voir. Ne sois pas effrayé. Le Seigneur te fera traverser par les épreuves. Ne sois pas effrayé par cela, parce qu'il est en train de te former. Il est en train de te préparer au combat. Il a dit, il exerce tes mains au combat. Il exerce mes mains au combat. À Kandaboshaya. Et il m'amène peu à peu au lieu de la confrontation. Alors, sois marche dans l'assurance. Il a dit, même si tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, je n'aurai aucune crainte. Et sa balle, parce qu'il est là, parce qu'il est devant moi, parce qu'il est présent, parce qu'il est là. Sa houlette et son bâton me rassurent. Il te communique cette assurance, l'assurance d'un jeune lion. Kandebo Shandabrakabaya, Kandebo Shandababa, Yekandabo Shandababa. Alors tu vas lever la voix pour dire, conduis, conduis-nous, oh conduis, conduis. Nous te laissons le volant. Nous te laissons le volant, Seigneur. Ah, conduis, conduis. Oh, conduis, conduis, conduis. Ah, je ne veux pas voir ce que tu es en train de faire. Je ne veux pas, je te fais confiance, Saint-Esprit. Je te fais confiance, Seigneur. Même si je suis environné par l'armée de l'ennemi, comme Élisée avait de l'assurance, même si il y avait l'ennemi qui les avait entourés, il y avait des milliers d'ennemis qui les avaient entourés, mais il a dit à son serviteur, ne sois pas effrayé, parce que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Aie de l'assurance, le Seigneur ne t'abandonne pas. Il connaît ses projets de peine et de malheur. Ne regarde pas à ce qui se passe dans le monde. Ne regarde pas, ne dis pas c'est fini, nous sommes fichus. Qui va s'en sortir? Le Seigneur a augmenté de niveau, il a augmenté la puissance. Quand l'ennemi augmente la puissance, le Seigneur aussi augmente la puissance.
Et il a dit, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui sont avec, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Et de l'assurance. Laisse-toi te conduire ce matin. Laisse-le te conduire ce matin. Laisse le Saint-Esprit te conduire ce matin. Conduis-nous. Quand le Seigneur te conduit et tu développes l'assurance parce que tu es dans sa présence. Tu marches dans la parole, tu marches dans l'obéissance. Et avec une facilité, tu appliqueras la parole. Avec une facilité, tu mettras en œuvre la parole. Tu ne procrastineras plus. Tu feras ce que le Seigneur t'aurait demandé de faire. Tu le feras. En ce temps-ci, le Seigneur t'appelle de te mettre en mouvement. Passe à l'action. Parce qu'il est au contrôle. Il est au contrôle. Alors il a dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. C'est ce que nous sommes en train de faire. À la fin de chaque temps de prière, le Seigneur dresse une table. Nous prenons la Sainte Seine. Nous communions au corps de Christ et au sang de Christ. Il a dit, tu induis ma tête et ma coupe déborde. Devant la confrontation, le Seigneur te prépare et il t'amène pour confronter. Devant l'adversité, dresse la table. Il va te oindre afin de terrasser l'ennemi, afin que tu puisses voir ce voisin que tu n'arrivais pas à lui parler. Ce collègue de travail qu'on dit que légendaire, on a dit qu'il a une colère légendaire, que personne ne peut lui parler de Dieu. Mais va-toi, va en mouvement, mets-toi en mouvement, va lui parler, dresse la table, tu seras oint et le Seigneur te donnera les paroles de vie pour toucher ton collègue de travail. Tu l'invites à la famille d'Impact, tu l'invites à l'église, il viendra. Ton collègue, ta famille, tes membres de la famille, l'heure est arrivée de te lever, d'annoncer l'évangile, d'annoncer la parole. Kandabrakabaya, dresse la table, qu'on débauche, de pouvoir annoncer cette parole avec force et efficacité, parce que les autorités de ce pays doivent entendre la sagesse infiniment variée des dieux, la parole d'amour que le Seigneur nous a donnée. N'aie pas honte de pouvoir annoncer la parole. Nous avons un message d'amour. Nous avons un message de paix. Nous avons un message de joie. Nous avons un message juste. En ce temps, nous sommes la réponse. L'église de Christ est la réponse. L'épouse de Christ est la réponse. Dresse la table. Et va parler à ton voisin, va parler à ce membre de la famille, va parler, va dans la société, exprime-toi, parce que le Seigneur nous rêvait, et nous rêvait de lui, et nous rêvait de sa force, et nous rêvait de son onction. Nous allons avec le mandat de Dieu. Le mandat, rêvez, rêvez, rêvez-nous. Ce matin, nous disons rêver. Pour que nous puissions aller avec force. Pour que nous puissions aller avec puissance. Aller dans le territoire, annoncer la justice. Tu veux que nous puissions annoncer la justice. Tu soutiens les serviteurs qui annoncent l'évangile, qui annoncent la justice. Parce que nous savons que nous sommes soutenus
par le ciel et nous sommes escortés par le ciel. Nous sommes environnés des myriades d'anges. Gandaboshaya, nous transportons la gloire des dieux. Seigneur, nous te supplions, rêvez. Parce que les hommes doivent se repentir, les hommes doivent revenir à toi, doivent changer la manière de penser, métanoïa, doivent revenir à toi, doivent se repentir. L'iniquité est montée jusqu'à son comble. Dans ce pays, la France, l'ennemi a fait que l'iniquité monte à son comble pour que la justice de Dieu s'accomplisse. Alors le temps est arrivé pour pouvoir aller. Je ne dois pas refuser. Je ne veux pas refuser comme Jonas. Je ne veux pas refuser comme Jonas. Non. Andaboshid, je veux aller alors annoncer l'évangile, annoncer ta parole. Donne-moi de ne pas refuser comme Jonas, à ne pas refuser, à ne pas changer de chemin, je ne veux pas les excuses. Non, donne-moi à sortir de la mentalité des excuses. Le Seigneur t'envoie, tu n'as pas d'autre choix, tu dois y aller. Va annoncer la justice, le ciel t'escortera. Dans cette saison, il y a beaucoup qui doivent se repentir. Il y a qu'un débauche, rêvez-nous. La parole de Dieu dit dans Jonas, chapitre 1, verset 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Sa méchanceté est montée. Quand la méchanceté d'un pays monte jusqu'à Dieu, ça veut dire l'iniquité est montée à son comble. L'iniquité, la justice de Dieu ne peut que descendre. C'est ce que l'ennemi veut faire. C'est ce qu'il a voulu faire à travers les cérémonies de Jeux olympiques, cérémonies d'ouverture, de clôture. Depuis 2012, l'iniquité monte. Aujourd'hui, l'iniquité est montée à son comble. L'iniquité des peuples est montée à son comble. Alors, la justice de Dieu, la justice de Dieu est en train d'arriver. La justice. Et quand cette justice vient, la justice peut détruire tout un peuple. La justice de Dieu peut détruire tout un peuple. Il faut qu'il y ait repentance. Il faut qu'il y ait repentance. Il faut qu'il y ait repentance. S'il n'y a pas repentance, alors malgré lui, parce que notre Dieu, il a établi les lois au-dessus de lui. Il ne peut pas faire revenir sur sa parole parce qu'il est Dieu. Mais il a dit que le jugement est sans miséricorde. Mais la miséricorde triomphe du jugement. Alors quand l'iniquité monte à son comble, la seule possibilité pour que le Seigneur sauve le peuple, c'est d'envoyer la miséricorde. C'est d'envoyer la miséricorde. Alors, il a envoyé Jonas. Jonas avait une mission. Il avait, comme nous, toi et moi, le peuple de Dieu, le peuple de la France, a péché. Nous avons péché parce que nous nous tenons à l'intercession. Comme Daniel a dit, nous avons péché. Nous avons fait des choses mauvaises. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne nos manquements. De la même manière, nous nous identifions au peuple de la France parce que nous avons laissé faire que l'iniquité monte à son comble. Alors le Seigneur t'envoie comme Jonas afin de pouvoir annoncer au peuple de la France que voici ce qui s'est passé. Voici ce qui s'est passé. L'iniquité est montée à son comble. Alors tu n'as pas le choix. Il faut se repentir. Parce que si tu ne te repens pas, le Seigneur va venir détruire la France. Parce que la justice de Dieu est sans miséricorde. Quand l'iniquité monte, quand la méchanceté monte jusqu'à Dieu, il n'y a que ça déclenche la justice. Ça déclenche la justice de Dieu. Alors le Seigneur t'envoie comme Jonas. Il lui a dit, va à Ninive, lève-toi, va à Ninive, la grande ville. Va
hein, dans les villes de la France. Va. Et crie contre elle. Parle. N'aie pas honte. Annonce. Allons dans la rue. Annonçons l'évangile. Allons dans le voisinage, au travail, dans la société, partout où nous sommes, dans la famille. Annonçons, crions contre la ville. Et Jonas, il a dit, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis. Jonas a choisi la zone de confort. Il a dit, c'est trop grand, je ne pourrai pas y aller, non. Il a donné des excuses à Dieu. Il a préféré s'enfuir. De la même manière, quand le Seigneur parle à travers son serviteur, l'apôtre Ivan, va ouvrir ta maison, va gagner ton voisinage, va gagner les voisins, va gagner ton collègue de travail, va annoncer l'évangile autour de toi. L'église, lève-toi, sortons pour annoncer la justice. Qu'est-ce que tu fais? Tu choisis la zone de confort. Tu choisis, tu vas faire ce que tu as envie de faire, mais tu ne fais pas ce que Dieu veut que tu fasses. Il a fui à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Cela veut dire, à chaque fois tu prends un chemin que Dieu n'a pas ordonné, n'a pas indiqué, tu fuis loin de la présence de Dieu. Tu es loin de sa présence. Alors si tu es éloigné de sa présence, alors des choses mauvaises peuvent arriver. C'est ce qui est arrivé à Jonas. Dans le chemin qu'il a pris, il a pris un chemin, il a commencé à rencontrer les difficultés. Tu quittes la voie de Dieu, tu quittes le sentier de sa justice, tu rencontreras des difficultés. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il se leva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur, et ils implorèrent chacun leur Dieu, et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Tu rentres dans l'assoupissement. Alors que le navire est en train d'aller à sa perte. Le chemin que tu es en train de prendre, tu es loin de Dieu et tu es assoupi. Tu ne vois pas les difficultés, tu ne vois pas le danger qui peut arriver. Parce que tu es assoupi, tu ne reçois pas le discernement. Et le Seigneur fera en sorte que tu vives maintenant ces problèmes, afin que tu puisses réaliser. Comme tu ne peux pas entendre Dieu, ça sera les hommes qui vont te dire, tu n'es pas de nôtre, tu n'es pas de nôtre, tu n'es pas de nôtre. Depuis que tu es venu ici dans cette entreprise, l'entreprise ne fonctionne pas. Depuis que tu es venu avec nous, depuis nous étions en paix avant. Mais depuis que tu es là, quelque chose ne fonctionne pas. Le Seigneur est en train de te parler. Ce n'est pas le chemin que tu devais prendre. Ce n'est pas le chemin. Le pilote s'approcha de lui et lui dit, pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous. Et nous ne périrons pas. Même les incroyants vont te pousser à aller prier. Et ils se dirent l'un l'autre, venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. Ils tirèrent au sort et ce malheur. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent, dis-nous qui nous attire ce malheur.
quelles sont tes affaires? Et d'où viens-tu? Quel est ton pays? Et de quel peuple es-tu? Il répondit, je suis hébreu. Et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. Ces hommes eurent une grande frayeur et lui dirent, pourquoi as-tu fait cela? Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel, parce qu'il leur avait déclaré. Ils lui dirent, que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit, prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Ne prends pas le chemin qui n'est pas le tien. C'est le chemin qui mène à ta perte. Ça ne sera pas ton partage. Ça ne sera pas ton partage. Ne prends pas le chemin qui n'est pas le tien. Jonas fut jeté dans la mer. Il fut avalé par le poisson. C'est la mort. Il a décidé de mourir à soi-même. Il a décidé de mourir pendant 3 jours et demi dans le ventre du poisson. Il a pris conscience qu'il n'avait pas le choix, qu'il devait aller à Ninive. Et le poisson l'a sorti à Ninive, l'a ramené à Ninive. Les circonstances te ramèneront là où tu dois être. Ne bloque pas ta vie par la désobéissance. Ne perds pas le temps. Reviens à lui. Le Seigneur veut que tu reviennes, que tu reviennes, que tu reviennes. Et d'aller annoncer. Parce que ce peuple-là devait se repentir. Le peuple de la France doit se repentir. Et il a besoin de toi pour que tu puisses annoncer l'évangile, annoncer la justice, annoncer. Et ce peuple de Ninive, quand il est arrivé à Ninive, il a annoncé et les rois décrétaient un jeûne que tout le pays devait se repentir. Sommes-nous capables de toucher le président de ce pays afin qu'il puisse reconnaître la grandeur de notre Dieu et de décréter un jeûne pour demander pardon, pour implorer la miséricorde de Dieu, pour que la justice de Dieu qui est attirée puisse s'arrêter, pour que la miséricorde de Dieu triomphe de la justice. Bien-aimé, est-ce que tu es prêt? Tu es prêt de marcher avec assurance? Est-ce que tu es prêt de lui faire confiance? Quand je marche avec ça, je marche. J'avance. Je me tiens dans la victoire. Oh, je marche. Je ne refuserai plus. Là, je te fais confiance de celui qui vit en moi. Ah, je décide de mourir à moi-même. Je décide de mourir. Je te fais confiance de celui qui vit en moi. Je ne refuserai plus tes directives. Je marcherai dans l'obéissance. Je me tiens dans la victoire. Oh, de celui qui vit en moi. Ah, je marche. Ah, mon Dieu est là. Il ne m'a pas abandonné. Il a dit, je combats dans la victoire. Je combats. Il exerce mes mains au combat. Alors je n'ai aucune crainte. Je dresse la table. Je dresse la table. Je vais confronter. Je veux confronter. Je veux parler, annoncer l'évangile. Annoncer la justice. Parce que le peuple, l'iniquité est montée jusqu'à son comble. La méchanceté du peuple est arrivée jusqu'à Dieu. Alors, je n'ai pas le choix. Je sors de ma zone de confort.
Je vais dans les villes, dans les territoires, Kandabraka, annoncer la parole, annoncer l'évangile, annoncer la justice, parce que tous doivent se repentir, tous, sans exception, petits, moyens, grands, tout le monde, ô jeunes, vieux, tous doivent se repentir afin de pouvoir reconnaître que notre Dieu est Kandabosh, et le Dieu qui fait toutes choses à merveille, et le Dieu de justice, et le Dieu qui dit un mot et la chose s'accomplit. Il dit un mot, il veille sur sa parole pour l'exécuter. Alors tous doivent entendre cette parole, que nous avons le Seigneur Jésus le Christ qui est là, qui est des bras kabayan des bouches, qui nous donne la justice, qui nous donne la paix, qui nous donne la joie. C'est la voie que nous devons suivre. Nous devons nous repentir. Ce pays doit se repentir, retrouver le chemin, quitter le chemin des dieux, le Baal, des Astartés, des Brochandab, d'abandonner au Kabrakabaya, d'abandonner d'autres chemins, de revenir vers le Dieu de justice, l'autre Dieu qui s'appelle Jésus le Christ, le roi des gloires, le roi des gloires, Kandabrakabaya de Brochandab, qui a vaincu le monde. Et qui est vivant. Tous sont morts. Tous leurs dieux sont morts. Mais Jésus est vivant. Notre Dieu est vivant. Le Dieu, notre Dieu est vivant. Il s'appelle Yahweh Nissi. Le Seigneur qui combat. C'est lui qui combat pour nous. C'est lui qui est devant nous. Il combat pour nous. La trompette est sonnée pour que nous puissions avancer, pour que nous puissions aller au combat. Et nous avons le roi des gloires, les rois de rois, le maître de maîtres, les Yahweh d'ici est là. C'est lui qui combat pour nous est là. Nous te bénissons au Père de celui qui vit à moi. Élève la voix, quand des bras, rends grâce, rends grâce, élève la voix, rends grâce pour cette parole, rends grâce pour ce que le Seigneur a téléchargé, rends grâce, pour des bras kabaya. Nous voulons te dire merci, merci pour ta parole, accorde-nous la grâce de pouvoir marcher calmement, avec assurance, de marcher avec toi, de te faire confiance, de marcher avec assurance, de te faire confiance. Seigneur, merci pour cette parole, parce que nous ne voulons plus désobéir. L'heure est grave, sinon la justice de Dieu va s'abattre à cause de l'iniquité qui est montée jusqu'à son comble. Ce pays est en danger. Seigneur, je t'en supplie, accorde-nous la grâce de ne pas refuser cette parole. L'ennemi a voulu attirer la justice de Dieu, que la justice de Dieu puisse s'abattre, que la condamnation, la rétribution, que ça ne soit pas simplement pour le méchant, mais pour tout le peuple. Alors que la rétribution, c'est pour les méchants, pas pour tous les peuples, pas pour les peuples qui sont inconscients, qui ne savent pas ce qu'ils font. Seigneur, je t'en supplie, parce que l'heure n'est pas encore arrivée. Ton agenda n'est pas encore pour maintenant, parce qu'il y a d'abord le réveil spirituel. C'est pour cela le Seigneur veut que nous puissions aller partout. Ce qu'ils ont fait, ça doit attirer, ça doit déclencher le réveil spirituel. Et Kandabo Shanabra, Seigneur, je t'en supplie, utilisez-nous pour le réveil, utilise-nous pour le réveil spirituel, pour aller partout, annoncer ta parole. Kandebo Shanababa, merci, merci Seigneur. Nous voulons te dire merci. Merci pour ce temps que tu as conduit. Merci pour ce moment béni. Merci Seigneur, parce que aujourd'hui encore, tu nous a interpellés de ne pas désobéir aux ordres, aux directives qui ont été données,
de nous mettre en mouvement, de nous redimensionner et de nous mettre en mouvement. Parce que nous n'avons pas le choix. Parce que ce pays, il faut que la repentance soit déclenchée. Il faut que les autorités de ce pays puissent déclencher la repentance, reconnaître qu'ils étaient sur le mauvais chemin et ils reviennent sur le droit chemin. Seigneur, merci Père, parce que tu nous utilises comme Jonas pour aller annoncer cette parole. Et nous allons aller partout, dans toutes les villes, dans toutes les familles d'impact, partout, partout, afin que tous reconnaissent notre Dieu, le Dieu de victoire, le Dieu qui donne la vie, le Dieu d'amour. Il est là, il est présent. Il tend la main pour que tous soient sauvés, pour que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Nous te bénissons, Père. Merci, Seigneur. Alors que nous arrivons à la fin de ce temps, nous voulons recommander cette journée à ta grâce. Donnez-nous à garder cette parole. Donnez-nous à marcher sur cette parole. Donnez-nous, Seigneur, à obéir. Nous ne voulons plus aller à Tarsis. Donnez-nous à aller à Ninive. Là où tu nous as indiqué d'aller. Seigneur, je t'en supplie. Donnez-nous à appliquer cette parole partout où nous sommes. Et aller partout annoncer la justice des dieux. Nous te bénissons. Alors que nous clôturons ce temps, nous prions que la grâce de notre Seigneur Jésus le Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient notre partage dès maintenant et à jamais. À toi l'honneur, la puissance et la gloire. Dans le nom de notre Seigneur Jésus le Christ, nous avons ainsi prié avec action de grâce, avec révérence. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Voilà, nous sommes arrivés au terme de ce temps de prière des 40 jours. Alors, rendez-vous à midi et ce soir pour la suite des différents créneaux concernant 40 jours de jeûne et prière. Nous te bénissons. Merci Seigneur. Voilà, nous te disons peace. Excellente journée dans la présence de Dieu. Au revoir.